Monsieur Frédéric Katako. Bonsoir. Aujourd'hui, vous étiez chez Monsieur Afessio, à la prison civile de Lomé. Depuis que les 16 avocats ont demandé sa libération provisoire et que les juges ont refusé de le libérer jusqu'à ce jour-là, quel est son moral à la prison civile de Lomé? Oui, bien évidemment, aujourd'hui, je suis allé chez Afessio pour le voir. Parce que le lundi passé, nous avons appris qu'il y avait une certaine vidéo qui fut diffusée sur les réseaux sociaux où on a vu les images de la prison civile de Lomé. Et par rapport à cette vidéo, certains prisonniers ont été indexés et sont mis en isolement dont faisait partie Afessio. Donc, nous avons appris, ok. Nous n'avons pas cherché à demander est-ce que c'est Afessio ou bien qu'est-ce qui s'est passé. On a dit ok. Et nous avons dit nous n'allons pas interférer dans la gestion de la prison civile de Lomé. C'est eux ceux qui connaissent leurs lois, etc. Donc j'ai demandé à un proche d'aller voir si c'est effectif. Quand le proche parent était allé, le propre parent m'a fait savoir qu'on lui a refusé de voir Afessio. Donc j'étais allé aujourd'hui pour contester si effectivement on refusait aux gens de voir Afessio. Quand j'étais allé, bon, j'ai vu, on a fait sortir Afessio, je lui ai regardé. Bon, le moral est bien, mais la personne est dans la grande prison, ça ne va pas. Actuellement, il est dans l'isolement. Et nous tous, par rapport aux vidéos que nous avons vues, on peut imaginer les conditions de l'isolement. Ça fait une semaine, il est dans l'isolement. Donc nous ne pouvons que demander au responsable de la prison civile de Lomé de se poser beaucoup de questions. Parce que les vidéos, les images qui ont circulé, je ne pense pas que ça peut prévenir d'Afessio. Ils doivent bien enquêter avant d'accuser des gens. Parce que si on veut poursuivre bien cette affaire, est-ce qu'ils sont sûrs que Afessio est impliqué? C'est ça. C'est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes en train de défendre Afessio. Mais ils n'ont qu'à bien analyser avant de les maintenir trop longtemps en isolement. Nous leur demandons de les faire sortir de l'isolement et nous demandons aux juges de libérer Afessio. Et la question de la prison civile de Lomé, ce qu'on a vu, et ce qu'eux-mêmes voient de leur propre yeux, si des gens font sur cette vidéo, c'est pour interpeller la conscience humaine, pour qu'on puisse penser à la prison. Pourquoi une telle prison en ce moment, en 2025, pourquoi on a cette prison dans la vie d'une nation? Je pense que ça ne nomme pas personne. Et aujourd'hui, c'est eux. Demain, on n'a pas la preuve bien. Personne ne peut dire que demain, lui ne peut pas être en prison. Et là, la prison qui est là, c'est la prison là. Même le responsable de la prison peut, dans 3 semaines, dans 2 mois, quelque chose peut lui arriver, on peut le mettre en prison. Donc si des gens montrent les images de la prison et tu apprends ça de manière négative, pour moi, je m'interroge. Moi, ce que je leur demande, il va falloir que des fois, il faudra qu'on prenne des choses de manière positive. Quand on arrange la prison, on l'arrange pour tout le monde. Parce que même le président peut un jour se retrouver en prison. C'est pour ça que la prison doit être dans une norme, pour que même si demain tu sois, au moins que tes droits élémentaires soient respectés. Donc, moi je ne vois pas qu'à cause d'une image qui a fuité, qui se trouve sur les réseaux sociaux, on doit maintenir les gens en isolement pour rien. Et d'ailleurs, quand on s'interroge, on se pose la question si effectivement ceux qu'on accuse, ce sont eux. Parce que la prison est là-bas, mais il y a les fenêtres. Hein. Nous aussi, nous sommes en train de faire notre enquête. Parce qu'on a accusé Afessio. Donc, si on a pris le temps de s'interroger pour voir effectivement qu'est-ce qu'en était, nous aussi, nous sommes en train de faire notre enquête. Pour éviter tout, il va falloir qu'on les libère. Nous sommes en train de faire notre enquête. Nous avons nos éléments. Nous avons des informations. Et nous voulons
vérifier certaines choses avant de commencer par parler. Parce que nous sommes, ce que nous sommes sur les vidéos là, les photos là qu'on a vues sur les réseaux sociaux ne sont pas d'affection. Ils doivent aller chercher là où ces vidéos ont fuité. C'est quoi? Il voulait le coller quelque chose qui n'en est pas, comme il n'y a rien dans son dossier ou bien comment? Non, en fait, il y avait les vidéos là qui ont fuité. Donc, je ne sais pas, on les a un peu indexés, certaines personnes comme étant l'auteur de ces vidéos là. L'État togolais, le Pegasus, c'est pour vérifier les endroits où ces vidéos-là ont passé ou bien? Ah, ouais, c'est ça la limite de Pegasus. Pegasus, on doit identifier des gens. Oui. Pegasus ne peut pas faire une surveillance en masse. C'est ça. Donc, je ne comprends pas, je ne sais pas sur quelle base on a désigné 12 personnes comme étant les personnes qui ont diffusé ces vidéos-là. Je ne sais pas sur quelle base. Mais nous ne voulons pas interférer dans la gestion de la prison parce que ce sont nos frères, c'est leur travail. On ne peut pas les accuser d'une manière ou d'une autre, c'est leur travail. Donc, mais ce que nous leur demandons, les personnes ont déjà fait une semaine, ils n'ont qu'à les sortir de l'isolement. Et il faudrait que le responsable de la prison, les autorités actuelles, pensent que la prison, là, il faut revoir la prison civile de Lomé. C'est ce que j'aimerais dire. Mais s'ils continuent, nous allons poursuivre nos enquêtes. Ce qui en est, on va sortir les vraies informations. Merci beaucoup, Foye Katato. Merci.